entre les positions de Marine Le Pen, de Jordan Bardella et des figures historiques du RN, s'y est-il la cacophonie à l'international. La décision prise par le président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale a déclenché l'une des périodes les plus étranges de l'histoire de la Ve République. Si on en croit les sondages et les projections en siège, 577 circonscriptions sont en jeu. Le 7 juillet, nous obtiendrons un Parlement divisé en 3 blocs. Dominé par le Rassemblement national, RN, suivi du Nouveau Front populaire, puis du Centre et des Républicains, LR, non ciotisés. Cela nous offre, parmi les scénarios du lendemain du deuxième tour, une palette d'options: Premier ministre RN sans majorité absolue, Premier ministre NFP, Premier ministre de droite ou du centre, impossibilité de former un gouvernement, ou encore démission du président. Ce qui précipiterait des élections présidentielles anticipées au beau milieu des Jeux Olympiques, façon d'ajouter un peu plus au chaos déclenché le 9 juin au soir. La géopolitique est la grande absente de cette campagne. Or, en ces temps de généralisation des conflits et des tensions, rien n'est plus important. Le problème français, si est que l'État soi-disant Providence y est déjà réduit à ses fonctions régaliennes, mais n'ose l'avouer à son électorat. La politique économique n'est plus décidée par le gouvernement français depuis longtemps, les questions sociales et culturelles sont mondialisées. La démographie est une variable des flux migratoires, les frontières sont poreuses, les taux d'intérêt décidés en Allemagne ou aux États-Unis. Et le gouvernement français, après 30 ans d'endettement effréné et d'augmentation de la fiscalité et des dépenses, n'a plus la moindre marge de manœuvre budgétaire. En revanche, diplomatie, renseignement, et militaire restent entre les mains de l'occupant de l'Élysée, et dans une moindre mesure de celui de Matignon. Si le Rassemblement national parvient à la tête du gouvernement, quel serait son programme international? Déjà, quand on analyse les 22 mesures de Marine Le Pen, aucune ne traite du sujet. Si on regarde les déclarations, parfois contradictoires, de Marine Le Pen et Jordan Bardella, on s'interroge. Enfin, si on s'intéresse à certaines de ces figures historiques, on est dans la cacophonie la plus totale. Alors, à quoi ressemble donc la géopolitique du RN? L'Europe, un décalage avec les principes fondateurs. La politique européenne du Rassemblement national est en constante évolution. Résolument opposé au projet européen, le parti de Marine Le Pen s'y rallie un peu plus à chaque échéance électorale. En 1992, le FN appelle à voter non lors du référendum sur le traité de Maastricht. En 2016, MLP se présente comme la candidate non à l'Union européenne, puis, à partir d'avril 2019, elle renonce à la sortie de Frexit, mais recommande celle de l'euro. Le Pen se fait ensuite à l'idée de la monnaie unique, mais s'inscrit contre le principe de la libre circulation de Schengen. Aujourd'hui, Marine Le Pen prône une alliance des nations européennes libres et souveraines. Elle veut remettre en cause le principe de supranationalité des lois européennes, elle est opposée à l'expansion de l'UE à de nouveaux pays. Se méfie de l'Allemagne, veut se rapprocher des pays du groupe de Visegrad, Hongrie, Pologne, Tchéquie et Slovaquie, qui partageraient une vision européenne plus proche de la sienne. Si, ensuite, on examine le programme de Bardella, on relève, primauté du droit français, priorité nationale pour les marchés publics, limitation du rôle de la Commission, refonte de Schengen. Bilan, le RN est souverainiste. Veut que la volonté de la nation française prime sur tout accord européen, mais il ne veut pas sortir de Schengen, ni de l'UE, ni de l'euro. Le RN veut donc rester dans un club sans en accepter les règles. Deux options s'imposent, le conflit permanent ou l'acceptation des règles communautaires. En conclusion, nous aurons au mieux une Italie à la Giorgia Meloni, au pire une Hongrie à la Viktor Orban. On est bien parti.